Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes en plein dans le mois de Elul et il est écrit dans le Shulchan Aruch que dans cette période on est censé se repentir et faire tchouva. Et donc, quelqu'un qui a fait des avérotes, il doit jeûner pour annuler les péchés qu'il a fait. Et le Shulchan Aruch écrit que si quelqu'un est fort et a la force de jeûner, alors il est un saint. Et s'il n'a pas la force et il jeûne, alors il est un impie, il n'a pas le droit de jeûner. Mais le Mishnah Berurah explique que ce que dit le Shulchan Aruch, c'est rien que dans le cas de quelqu'un qui veut jeûner pour avoir des niveaux supérieurs. Mais quelqu'un qui a des fautes, qu'il sait qu'il a fait des fautes véritablement, même si il va être très faible et même s'il n'a pas la force, il est obligé de jeûner. C'est un chov, c'est une obligation qu'il a. C'est comme quelqu'un qui a une dette. Il ne peut pas dire, écoute, je suis fatigué, je ne peux pas payer ma dette. Tu es obligé de payer ta dette. Donc il dit le Mishnah Berurah que quelqu'un qui a des fautes, qu'il sait qu'il est censé jeûner sur ces fautes-là, alors il n'a pas le choix. Mais les livres écrits qu'aujourd'hui on n'a vraiment pas la force et que ça peut être véritablement à un niveau de danger, puisque si on va jeûner le nombre de fois qu'on doit, par rapport au péché qu'on a fait, là on va devoir jeûner, il semblerait toute notre vie, alors il y a écrit qu'on doit donner la tzedaka pour chaque jour qu'on aurait dû jeûner, on donne le prix des repas qu'on aurait dû prendre pendant cette journée-là, et par rapport au nombre de jeûnes qu'on aurait dû faire, la tzedaka. Et donc ça sort beaucoup d'argent, mais le Mishnah Berurah et les décisionnaires disent que si quelqu'un il a fait des fautes, il a une dette, il doit payer. Donc si tu veux, tu jeûnes, si tu veux pas, tu donnes la tzedaka. Mais il y a écrit dans les livres qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire à part la tzedaka. Bien entendu, il faut donner le maximum de tzedaka, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aider. Par exemple, quelqu'un qui est en train de manger et qu'il a commencé à avoir de l'appétit en commençant en mangeant et il s'arrête. Ça s'appelle aussi un jeûne puisqu'il donne en fait son désir à Akadosh Baruch Hu. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est à Anit Dibour, ne pas parler, puisque quand on parle on dit beaucoup de bêtises et quand on se tait, alors on donne en fait, on offre notre parole à Akadosh Baruch Hu. La prière avec intention, c'est comme la prière c'est le service divin, c'est comme un sacrifice, c'est à la place des sacrifices. Donc si on fait des efforts et qu'on prie avec véritablement intention pendant cette période, alors ça aussi c'est considéré comme un jeûne, comme un sacrifice, comme quelque chose qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. Et donc, il semblerait que pour se rendre quitte dans cette période-là, il faudra faire toutes les choses en même temps. Il faudra faire attention de prier avec intention. Il faudra faire attention d'étudier la Torah, puisque la Torah, elle annule énormément de fautes, beaucoup plus que toutes les autres choses. D'accord? Donc, ajouter de l'étude de la Torah, essayer de donner le maximum de tzedaka. Et celui qui peut en plus jeûner, alors il pourra comme ça annuler le maximum de péchés qu'il a fait pendant cette année.